Maryam alayha salam. La sainte Maryam était une âme exceptionnelle dès son plus jeune âge. Elle fut consacrée à Dieu par une prière maternelle bien avant sa naissance. Et elle grandit, protégée de tout mal, sous la bienveillance divine. Elle n'était pas une enfant ordinaire. Elle se sentait spontanément attirée par l'immensité du ciel, par ce lien céleste qui habitait déjà son être. Elle qui était la merveilleuse réponse à l'invocation de sa mère, le fruit béni d'une confiance placée entre les mains de Dieu. Son enfance se déroula dans la tranquillité du sanctuaire, un lieu baigné de sérénité, où chaque mur renvoyait l'écho des invocations des fidèles, et où le temps semblait s'arrêter pour ouvrir un passage vers l'infini. Elle s'épanouissait loin des préoccupations du monde. Là, tout semblait si simple, prier, méditer et s'abandonner à l'amour du Seigneur des mondes. Ses journées étaient rythmées par les adorations et les enseignements. Son cœur goûtait à la joie profonde de sa relation intime à Dieu, et son âme s'élevait chaque jour un peu plus, levant les voiles du mystère. Ce bonheur était nourri par des faveurs que Dieu seul pouvait offrir. Lorsque son oncle, le prophète Zacharia, paix sur lui, venait lui rendre visite, il trouvait auprès d'elle des fruits rares, offerts par une générosité invisible, témoignage discret des faveurs divines qui l'honoraient. « D'où viennent ces fruits, Maryam ?» demandait émerveillé le prophète Zacharia, paix sur lui. Elle répondit avec une sagesse émouvante. « Ils viennent de Dieu. Il donne à qui il veut, sans compter. » Cette réponse si pure, si limpide, révélait déjà la profondeur de sa foi, de sa certitude. Et sa précocité spirituelle bousculait les codes. Une jeune fille recevant des manifestations éclatantes de la grâce divine, du jamais vu. Maryam s'épanouissait dans cette vie de retrait et de prière. Que pouvait-elle désirer de plus ? N'était-elle pas déjà comblée par la proximité divine, comme immergée dans un reflet du paradis? La jeune Maryam ne réalisait pas encore la portée de son destin. Elle savait seulement que son cœur appartenait entièrement à Dieu seul. Chaque lever de soleil lui rappelait sa grandeur. Chaque souffle du vent dans le sanctuaire portait le murmure de sa divine présence. Dans le recueillement et la méditation, elle trouvait une liberté qu'aucun monde n'aurait pu lui offrir. Elle n'avait besoin de rien d'autre que du silence sacré qui l'enveloppait, que du rayonnement d'amour qui inondait son cœur. Dans cette vie simple et dépouillée, chaque pensée, chaque prière dans la contemplation du tout miséricordieux lui faisait goûter au plus haut degré de foi et d'amour. Pourtant, bien que sa retraite lui apportait paix et plénitude, elle n'était pas encore au sommet de son accomplissement. Elle ignorait que Dieu avait préparé pour elle un chemin plus vaste et plus lumineux encore. Son destin allait la conduire au-delà de ses propres limites, afin d'apprendre que le recueillement, si pur, si parfait soit-il, n'est qu'une étape de sa mission grandiose. L'amour de Dieu se révèle aussi au cœur de l'épreuve, dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de son plan. Quelque part là-bas, en Palestine, la vie grandissait en elle. Alors, suivant son intuition, elle s'isola dans le désert, et la douleur vint bientôt lui tordre les entrailles. Son souffle se fit de plus en plus court. Elle s'adossa au tronc d'un palmier, les mains tremblantes, les larmes troublant sa vision. Elle était seule avec ce miracle qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. La visite du noble messager angélique qui lui avait annoncé une maternité miraculeuse n'avait pas suffi à la préparer. Alors, dans un moment d'épuisement absolu, ses lèvres laissèrent s'échapper ces quelques mots. « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Sourate Maryam, verset 23. Elle souhaitait simplement une délivrance qui tardait à venir, et chaque instant semblait durer une éternité. Soudain,
Au cœur du désert silencieux, une voix pure et céleste brisa le silence, comme un écho venu du ciel, une bénédiction portée jusqu'à elle. « Ne t'afflige pas, ma mère » verset 24. Comment? Était-ce possible? Est-il né? Il est né, et elle renaît avec lui. C'était bien lui le miracle annoncé, l'enfant tant attendu, et il parle. Elle prit alors le prodige de Dieu dans ses bras bénis, son fils le Messie, qui de sa douce voix brisa le silence et la solitude. Dhalika Isa ibn Maryam. Ainsi était Jésus, le fils de Maryam. Il était si petit, si fragile, pourtant son regard portait une lumière intense. De ses yeux brillants et profonds, il la regardait comme s'il la connaissait déjà, comme s'il savait déjà tout d'elle et de ce qu'elle avait traversé. Il la rassura avec ses propres mots. Il dit « Ton Seigneur a placé à tes pieds une source d'eau, secoue le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Verset 24. Ce n'était pas qu'un message d'amour, mais une consolation divine. Ce n'était pas qu'un signe de miséricorde, mais un symbole d'élection. Une chaleur immense emplit le cœur de Myriam, une tendresse jamais ressentie. Ses larmes autrefois nourries par la douleur devinrent des larmes de gratitude. Comment ce nouveau-né pouvait-il apaiser un cœur si bouleversé, comme si dans ce corps fragile résidait toute la miséricorde du monde, et que sa simple présence répandait la sérénité autour de lui. Dhalika Isa ibn Maryam. Ainsi était Jésus, le fils de Marie. Et en cet instant, le temps semblait suspendu, il n'y avait plus ni douleur ni solitude. Et l'on devine à quel point ont pu se réjouir les êtres célestes témoins de ce premier geste d'amour et de tendresse entre Maryam et son enfant, enveloppés de la lumière et de la gratitude divine. C'était un instant d'éternité, où le ciel semblait se pencher sur eux, bénissant ce miracle, cette mission naissante, ce destin prophétique. La jeune maman tendit la main et secoua le tronc de ce palmier béni, en puisant dans le peu de force qui lui restait. Des dattes mûres tombèrent pour son réconfort, et une source d'eau claire coulait doucement pour apaiser sa soif, sous le regard béni de son fils bien-aimé. Dhalika Isa ibn Maryam. Ainsi était Jésus, le fils de Marie. Mais sa sainte mère n'avait ni fortune ni maison, elle était seule. Pourtant, à travers cette naissance miraculeuse, Dieu la combla et lui fit goûter à la richesse de la certitude, de cette certitude qui allait lui donner le courage d'affronter son peuple et les calomnies, le monde et ses injustices, la persécution et la douleur de la séparation. Alors, elle murmura une prière de gratitude, et en serrant tendrement son enfant contre elle, la Sainte Vierge comprit la grandeur de sa mission de vie sur terre, devenir la mère nourricière d'un grand prophète, accompagner le message et son noble messager. Dieu brisa à nouveau les lois du monde, un fils portant le nom de sa mère, un prophète qui n'avait pas de père, et c'est justement la preuve de la manifestation de sa puissance absolue, et il décide seul. Dieu n'a pas besoin d'enfanter. Il est le détenteur et le pourvoyeur de toutes choses. Gloire à lui, quand il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est. Verset 35. Ainsi, il choisit d'élever Maryam à la sainteté pour l'éternité, et il la plaça au rang des femmes les plus vénérées du paradis selon un hadith. Et comme nous le dit Dieu au verset 42 de la sourate 3, « Et rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Maryam, certes Dieu t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Maryam alayhi salam fut en effet honorée par sa lignée, par sa naissance et par cette maternité miraculeuse, faisant d'elle la mère de l'humanité, la mère des martyrs et des cœurs meurtris par l'injustice, la mère des cœurs épuisés par les épreuves, et la mère des cœurs embrasés par l'amour divin. Ainsi était Maryam la fille de Imran,
Paix et salut sur elle et sur son Saint-Père. Et son héritage d'amour nous est confié.